Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La procédure est enclenchée. La grande mosquée de Beauvais va fermer pour 6 mois. L'ordre vient du ministère de l'Intérieur. Les services de renseignement se sont notamment intéressés aux prêches d'un imam. Éloge du djihad, critique des chrétiens, des juifs et des homosexuels. Europe 1 vous le révélait hier. Nous avons eu accès à plusieurs documents confidentiels. Ils sont sans équivoque. Thibaut Hu. Les documents auxquels nous avons eu accès ne laissent aucun doute sur les convictions de l'imam. Parmi les propos recueillis par les policiers, ce récit d'une bataille du prophète Mahomet. L'homme évoque les combattants comme des héros, je cite. Eux, c'était pas des gamins, c'était des hommes. Leur souci, c'était de protéger la religion. Lors de leur enquête, les services de renseignement observent ce même imam dans d'autres circonstances, en train de présenter le djihad comme un devoir, y compris pour les femmes. Il explique, elles n'ont pas à prendre les armes, elles doivent défendre parce que oui, c'est un devoir. Enfin, les fonctionnaires verront également l'individu en train de prêcher face à un enfant en mai dernier. Il lui tenait ses propos. T'as peur de quoi en fait? Si tu fais ce qu'Allah t'a demandé, t'auras pas peur de mourir. C'est ça qui fait peur aux ennemis de l'islam. La mosquée devrait donc rester fermée 6 mois par décision préfectorale. Par le biais de son avocat, l'imam déclare que ses propos sont sortis de leur contexte. L'association qui gère le lieu de culte a 10 jours pour déposer un recours auprès de la préfecture de l'Oise. Thibaut Hu. La crise sanitaire, plus de 15 millions de Français ont reçu leur 3e injection. C'est une course contre la montre qui s'engage alors que le nombre de contaminations s'envole. Plus de 63 000 nouveaux cas enregistrés hier. La vaccination des 5-11 ans dits fragiles est par ailleurs possible dès aujourd'hui sur la base du volontariat. Cela représente 360 000 enfants. Et pour les plus de 65 ans qui n'ont toujours pas fait leur rappel, il y a le risque de perdre leur passe sanitaire dès aujourd'hui. On parle des patients dont la dernière injection remonte à plus de 7 mois. Cela concerne plus de 400 000 personnes. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour le faire s'ils voulaient conserver leur fameux passe. Ils ne l'ont donc pas fait et on se demande pourquoi, Yasmina Katou. Eh bien, quelques éléments de réponse sont apportés par le ministère de la Santé. Les plus de 65 ans concernés par la désactivation de leur passe aujourd'hui ne se pressent pas pour recevoir leur dose de rappel. Avec l'ouverture à la vaccination pour tous fin novembre, il y a eu embouteillage dans les centres de vaccination et les pharmacies. Beaucoup de Français cherchent en ce moment à se faire vacciner avant les vacances de Noël. Les plus de 65 ans attendraient donc un retour au calme. Ensuite, certains ont été infectés par le Covid récemment. Ceux-là doivent attendre 5 mois pour leur rappel. Leur passe sanitaire sera prolongé automatiquement. Et enfin, selon le ministère de la Santé, certaines personnes âgées et isolées vivent à l'écart dans les campagnes, ne sortent pas au restaurant ou au théâtre. Elles estiment donc ne pas avoir besoin de passe sanitaire. L'assurance maladie a envoyé à tous ces retardataires un SMS ou un courrier pour leur rappeler de se faire vacciner au plus vite. Yasmina Katou. Le monde judiciaire est en colère et compte bien le faire savoir aujourd'hui. Magistrats, greffiers, avocats, ils seront des milliers dans la rue et devant les tribunaux pour réclamer davantage de moyens. Un mouvement de grève inédit par son ampleur dont le point de départ se trouve dans cette tribune publiée après le suicide d'une magistrate. Des juges dénonçaient la culture du chiffre et du rendement. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ne nie pas le malaise, mais il met en garde contre toute instrumentalisation. Je crois que l'on peut reconnaître que s'il reste encore beaucoup à faire, un grand nombre de chantiers ont été engagés et certains totalement réalisés depuis le début du quinquennat. Lorsque nous sommes arrivés, la justice était en état d'urgence absolue. Nous avons réparé les urgences les plus criantes. Éric Dupond-Moretti avec Gladys Laffitte. Pour le garde des Sceaux comme pour le gouvernement, cette mobilisation tombe mal. Louis Dragnel, instrumentalisation ou pas, il y a bien un enjeu politique et ça dépasse le ministère de la Justice. Oui, en fait, avec l'arrivée place Vendôme d'Éric Dupond-Moretti, Emmanuel Macron savait que sa relation avec les magistrats ne serait pas toujours très simple. Mais il était convaincu que l'ancien avocat pénaliste était l'homme de la situation pour panser les plaies de la justice. Et on ne peut pas dire qu'Éric Dupond-Moretti ne s'est pas investi dans sa tâche. La difficulté pour lui, au-delà de la posture, c'est qu'il s'est battu pour obtenir une augmentation de 8% du budget. Il est en train d'organiser des états généraux pour précisément afficher une réponse à la colère. Mais l'évidence est là, face à la grogne de la moitié des magistrats, le compte n'y est pas. Les juges demandent plus de moyens, déplorent une forte augmentation de leur charge de travail sans compensation à la hauteur de l'effort. Pour beaucoup d'entre eux, la contractualisation d'un certain nombre de postes n'est pas non plus la bonne réponse. Tout l'enjeu politique maintenant, alors que la campagne présidentielle bat son plein, c'est d'éviter que la manifestation soit récupérée par la droite ou la gauche. Autre inquiétude, que cette vague de protestation prenne de l'ampleur dans le temps et qu'elle se
se transforme en crise. Même si la réponse prendra du temps, pour toutes ces raisons, Emmanuel Macron suit de très près le dossier et a demandé au ministre de la Justice de tout faire pour le régler au plus vite. Il signe que cette mobilisation des magistrats s'annonce d'importance. Le procès des attentats du 13 novembre commencera exceptionnellement à 14h aujourd'hui pour permettre à tout le monde de participer à la mobilisation. C'est ce qu'indique le président de la Cour d'assises spéciale. Le malaise dans la justice, Emmanuel Macron en parlera peut-être ce soir sur TF1 et LCI. Une longue interview de 2 heures qui fait débat. Est-ce le président ou un président pas officiellement en campagne qui s'offre 120 minutes d'entretien à 1 heure de grande écoute? L'opposition est vent debout. Valérie Pécresse affirme avoir saisi le CSA pour qu'il décompte son temps de parole. Il y a peu de chances pour que cela aboutisse pour l'ancien responsable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Grégoire Weigel. C'est une posture, évidemment, ils font tous de la politique, c'est normal d'ailleurs, c'est pas choquant, mais ils me mettent à leur place. Emmanuel Macron, il fait un grand show. Les médias eux-mêmes ne savent pas combien de temps ça va représenter au final comme décompte pour Emmanuel Macron et donc pour l'exécutif, mais ça va être gigantesque. Et ce temps, il pourra jamais être rendu aux autres candidats, alors que si on était dans une période de décompte des candidats, c'est l'équité qui s'appliquait et naturellement, Valérie Pécresse et les autres auraient sans doute eu plus de temps qu'ils ne vont l'avoir aujourd'hui, puisqu'on entrera en période électorale qu'au 1er janvier. Grégoire Weigel au micro d'Alexandre Chauveau. Le football, quand la situation est désespérée, c'est à ce genre d'homme que l'on fait appel. Pascal Duprat est le nouvel entraîneur de Saint-Étienne. Ah, ça c'est un spécialiste, on lui doit le sauvetage in extremis de Toulouse. Cet authentique amoureux des Verts débarque en pleine tempête et alors que le bateau gîte dangereusement, dernier du classement, Saint-Étienne compte sur lui pour l'emporter et surtout pour ce spécialiste des batailles perdues d'avant, Cyril de la Morinerie. Oui, Pascal Duprat, c'était d'abord le Giroud d'Évian-Thonon-Gaillard. Le technicien de 59 ans a remonté le club au Savoyard des divisions régionales jusqu'en Ligue 1 avant d'être appelé à la rescousse par Toulouse en 2016. Contre toute attente, Pascal Duprat sauve le club toulousain en Ligue 1 lors de la dernière journée. Sa causerie d'avant-match, immortalisée par Canal+, est restée dans la légende. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Pascal Duprat est un meneur d'hommes hors pair. Sa méthode, être proche de ses joueurs, comme il l'a révélé il y a quelques années sur Europe 1. J'ai beaucoup d'empathie pour les joueurs de foot professionnels, parce que j'ai été moi-même joueur, et parce que je me souviens que j'ai raté beaucoup de passes. Et souvent je leur dis, vous savez, quand j'étais joueur professionnel, j'ai raté certainement plus de passes que vous tous réunis. Mais Pascal Duprat n'a pas connu la même réussite à Caen, où il fut licencié en mars dernier, après une série de contre-performances en Ligue 2. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Le championnat du monde féminin de handball, les Françaises affrontent la Suède à 20h30 ce soir en quart de finale. Allez, les Bleus. Voilà, et puis c'est visible en clair à la télévision. Profitons-en. Elles jouent exceptionnellement bien dans ce mondial, les filles du hand. Merci Christophe Lamar. À suivre sur Europe 1, l'édito international. Il y a dans le monde des guerres oubliées qui n'intéressent personne. Et puis il y a des pays oubliés qui s'effondrent un peu plus chaque jour dans l'indifférence générale ou presque. C'est le cas du Liban. Vincent Hervouette va nous raconter dans un instant.